35 225 09 92 93 82 16 0 84 30 35 225 sont donc là le numéro de téléphone pour nous contacter. Donc participer à cette émission. Nous avons un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour madame, c'est Newton Kassinde. Bonjour Newton Kassinde, nous sommes en train de parler de la réactivation des enquêtes de la CPI à partir de janvier 2022. Qu'est-ce que vous pensez? Madame, je salue d'abord tous les amis qui se trouvent au studio à ce moment-ci, particulièrement M. Bamba que j'ai pas dit, que j'ai raté plusieurs fois, mais aussi Marie Migali. Oui. Madame, je voudrais attirer l'attention de tous les citoyens congolais sur les origines du fameux procureur de la CPI qu'on appelle Karim Khan, qui est un Pakistanais et donc un pays qui était une province de l'Inde et qui a été balkanisé par l'Angleterre. Et donc Karim Khan est citoyen d'un pays qui a pris ses origines d'une balkanisation de notre pays qui n'est autre que l'Inde. Karim Khan est sur la voie du même scénario à l'intérieur du territoire congolais, madame. La tragédie de la RDC remonte au déclenchement du génocide rwandais perpétré par les FPR, Fonds patriotique rwandais, en 1994, et même par la coalition criminelle occidentale et donc l'Occident collectif qui menait cette opération-là. Cependant, la fameuse Cour pénale internationale doit d'abord rechercher l'individu ou les individus qui ont tiré ou qui a tiré sur les missiles de l'avion Falcon du président Juvenal Habyarimana. Et le chef de l'État de notre pays, le Burundi, a été tué dans le même avion. Personne qui en réclame. La Cour pénale internationale n'est autre qu'un instrument de la coalition criminelle occidentale qui leur permet de légitimer le banditisme à travers le monde et particulièrement en Afrique. Cas de la RDC aujourd'hui, même hier. Malheureusement, il existe d'autres négriers de salon, des caquistrocrates au sein du gouvernement congolais qui contribuent à la balkanisation du Congo. Aussi, une fraction de l'armée rwandaise siège dans les institutions du gouvernement congolais jusqu'aujourd'hui et est tolérée par l'élite intellectuelle congolaise, lâche et hypocrite face au banditisme des gouvernements congolais. Mais madame, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui de ne pas fermer nos frontières? Moi, je ne veux pas entrer dans les juridictions beaucoup plus. Qu'est-ce qui nous manque de ne pas fermer nos frontières? Nous sommes en guerre avec l'État criminel rwandais. Nous sommes en guerre et nous ne pouvons pas avoir nos frontières ouvertes quand nous sommes en guerre. Le mesure qu'ils ont pris pour dire qu'ils vont commencer à fermer les frontières jusqu'à 15 heures. Mais c'est faux ça. C'est faux ça. Ça, c'est juste nous tenir toujours dans l'esclavagisme de ces petits pays là-bas. Ou bien on laisse toute cette frontière ouverte 24 heures sur 24 heures, ou on ferme cette frontière. On va voir qui va mourir de faim à l'intérieur du territoire congolais, ici au Sud Kivu. D'ailleurs, le même acteur de la coalition criminelle occidentale se trouve à l'intérieur du territoire congolais et ici à l'Est aujourd'hui. Si nous fermons ces frontières, eux aussi vont mourir comme nous de faim. Ils vont mourir comme nous de faim. Est-ce que c'est le Rwanda qui approvisionne la RDC en nourriture vraiment? Qui peut me prouver cela? Vous êtes tous aussi idiots. Qui peut me prouver cela? Laissez-nous mourir de faim. Fermez cette frontière. Nous sommes en guerre avec l'État criminel rwandais. Donc, selon vous, ces enquêtes qui vont commencer n'en valent pas la peine? Mais ça ne m'en valent pas la peine. Je te dis que la CPI est l'une des corporations de la coalition criminelle occidentale, un peu comme l'ONU qui a envoyé la MONUSCO ici. La MONUSCO qui venait d'y faire 25 ans. Et pendant 25 ans, la MONUSCO n'a pas présenté un seul terroriste de cette organisation-là qu'on appelle M23. C'est une organisation criminelle. Aucun jour. Pendant que la MONUSCO, il a tous les moyens, les appareils, il a les satellites, il a des drones, il y a la logistique là. Mais impossible. Mais des appareils ou les satellites qui peuvent voir même une aiguille sur la terre la nuit. Mais ils n'ont pas vu un seul jour un terroriste de M23. Comment expliquer ça? Vous pouvez me convaincre pour ça, moi? Vous pouvez me convaincre? Mais Félix Tshisekedi également, qui est parti s'humilier à la fameuse réunion de la francophonie en France devant Macron. Macron qui n'a pas d'amis, hein? Macron c'est un sorcier qui n'a pas d'amis sur cette planète.
Mais Félix est parti se faire humilier. À la francophonie, avec la femme là, permettez le terme, vous allez me condamner, la ménopausée de Mouchikwabola, qu'on a pris un génocideur rwandais, déposé à la tête de la francophonie, par la même coalition criminelle occidentale. Madame, c'est horrible ce qui se passe à l'intérieur du territoire congolais. Là-bas, il y a des avocats dans ces studios, les juristes, qui me disent pourquoi la Cour pénale internationale ne veut pas nous présenter l'individu qui a tiré sur l'avion du président Abiyarimana, Juvenal Abiyarimana. Pourquoi la Cour pénale internationale ne veut pas montrer la boîte noire cachée dans les tiroirs des Nations Unies jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, il faut qu'il nous présente ces matériels, ces instruments. Marie Migani, tu es de la société civile, tu es en train de me suivre. Dis à la société civile, le bureau de coordination là, d'abord, de faire tout pour qu'il y ait une marche pacifique pour soutenir l'action de Charles Onana, qui porte le problème de 122 millions d'habitants. Un Camerounais porte le problème de 122 millions d'habitants et il est au tribunal par ce génocidaire du Rwanda, assassin et mécréant Paul Kagame. Comment expliquer ça? Vous pouvez m'expliquer cela? Pourquoi nous croisons les bras? 122 millions d'habitants tenus en esclavage par un petit pays de 26 000 km², 14 millions d'habitants à l'intérieur. Mais c'est impossible, madame. Et nous sommes sur les radios, matin, midi et soir, en train de dire quoi? De faire quoi? De proclamer quoi? De réfléchir quoi? Si nous ne voulons pas nous lever en masse pour réclamer notre souveraineté. Merci de chuter. Je suis très fatigué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Newton Kassinde, 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Nous allons d'abord lire les messages des auditeurs. Il y a un auditeur qui dit: bonjour madame, Mukwege Atabamopati et il est poste. Pourquoi madame? Les hommes comme Mukwege Kamere Lukwebo, madame, il est poste Bangei Pati Abambagali. Nous sommes fatigués avec Mukwege, avec le discours. Il y a ma violence. Anasemaka Atona Kebatu Benye Bako Violeni Issa Benjamin. Merci beaucoup Issa. Mukwege n'a pas été nommé, il a été désigné citoyen du monde. Voilà. Bonjour Maradio. La nakubwa yenye tuko nayo leo ni kuona kama bayuai nanjo benye banayala sana mu gouvernement. Banyarwanda njo benye banatawala inchi ya Kongo. Na mwenye aliletaka ile maajabu yote ni ndugu yabo Joseph Kabila. Merci beaucoup de signer aussi vos messages. Ce n'est pas une émission de dédicaces, je suis désolée. Alors retour sur ces plateaux, le deuxième tour de table avant de clôturer ce premier sujet. Marie Migani, que faut-il faire pour que ces enquêtes ne soient pas comme les premières enquêtes, le rapport mapping? Ok, merci beaucoup. J'ai suivi avec attention les idées des co-débatteurs ainsi que de la personne qui a appelé. Et pour moi, nous venons de célébrer d'abord le 25e anniversaire des femmes enterrées vivantes à Mwenga. Dire qu'on va relancer, on va réactiver les enquêtes en janvier 2022, je trouve que c'est aberrant. Et pour moi, je ne sais pas si ça va amener quel résultat qui doit être amené. Lorsque le co-débatteur a parlé des responsabilités, nous aussi en tant que population, nous avons notre responsabilité. Nous avons vu les pays comme Burkina Faso, lorsqu'il y avait des détournements, on n'avait pas attendu la justice, hein? On a pris l'autorité là, on l'a chicoté sérieusement et il a dit que je dois remettre l'argent. Mais ici chez nous, nous avons IGF qui nous dit seulement on a détourné, mais les détourneurs là, est-ce qu'ils remettent l'argent qu'ils ont détourné? Tout ça, ce sont des choses que nous devons mettre à profit. Donc nous avons besoin de mettre en pratique les recommandations données par le rapport mapping. Et nous tous, en tant que population, nous devons savoir que si nos autorités demandent à partir de 2022, ils trouvent qu'ils seront dans le même assiette que les autres. Et pourtant, ils sont dans des postes
encore des postes stratégiques. Et donc, si la RDC se dit de réactiver, qu'on commence depuis 1994, et là, je serai d'accord. Mais commencer en janvier 2022, là, je ne trouve pas l'opportunité, je ne trouve pas l'intérêt, puisque les crimes avaient commencé bien avant. Voilà mon analyse. Merci beaucoup, Bamba Gali. Que faut-il faire pour que ces enquêtes